on y va. On y va. Va marquer. Ouais, 7-3, il revient. Mantis. Oui, vous avez fait la gym avec elle. Des fois, j'ai compris mon téléphone. On va couper le ruban, donc moi je remercie énormément M. Jean-Yves Mouret, le président du comité départemental olympique et sportif d'être avec nous, M. Latapi, le président du district de football, M. Cyr qui est le suppléant de Madame la députée qui est excusé, M. Lorine qui représente le directeur académique, le technique, et après il y a le parti de l'équipe municipale. On y va? Allez, Cyr qui sont donc inaugurés. Donc 4 vestiaires avec douche, sanitaire, c'est ça. Chacun est indépendant. Alors on va le dire après. En fait, sur les 17 bâtiments, il y avait un vestiaire et demi avec des douches partagées. Ça posait des problèmes d'intimité, etc. Et de confort pour les enfants. Donc on a décidé de réaliser ces vestiaires, d'être attentif à ce que fait la Scarfoot. On essaye de les aider dans la mesure de nos moyens. On est une commune qui ne pas trop favorisée, vous le savez. Et voilà. Et le mérite bien, il n'y a plus de sanglots à l'école de foot, c'est remarquable. Et une autre priorité, en effet, c'est la jeunesse. Le bâtiment. Et voilà. Ceux qui ont souhaité que le bâtiment soit érigé, avec tous les financeurs, ceux qui nous ont aidés, voilà, à financer ce bâtiment. Et là, vous avez, parce qu'on leur rend hommage aussi, vous avez le nom de toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et la liste d'entreprises. Ainsi, toutes les personnes qui viendront ici verront qui c'est qui a contribué et qui a réalisé ces nouveaux vestiaires. Voilà, ça reste. Il y a 7 ans, nous avions inauguré les vestiaires du terrain de football du Parc de la Vue. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir que nous nous retrouvons ici pour inaugurer de nouveaux vestiaires, ceux du Coquet Stade des Pompons Verts, utilisés par l'école de football de l'amicale sportive et culturelle d'Orient. Plaisir tout d'abord parce que l'équipe municipale concrétise ce matin un engagement de son programme municipal. Aménager le stade des Pompons Verts. C'est ce que nous avions écrit. Ceci afin de mettre à disposition des installations adaptées aux besoins des jeunes pratiquants du club. Cette demande de l'ASCA Football était ancienne et fondée. C'est pourquoi nous avions décidé de l'inscrire dans notre projet. Avant de revenir sur cette réalisation, je suis ravi de pouvoir enfin répondre à une question maintes fois posée et à laquelle je ne savais pas répondre. Pourquoi ce stade est-il dénommé Pompons Verts? Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Pour connaître son origine, il faut remonter au sortir de la Première Guerre mondiale, en 1919, avec la création d'un groupement de jeunes appelé l'Espérance, association cultuelle liée à la paroisse Saint-Jean de Tarbes. En 1930, le patronage des Pompons Verts est officialisé, dont le but, je cite le journal officiel de l'époque, est de préparer par la gymnastique, les sports et la préparation militaire des hommes vigoureux. Je referme la parenthèse. Le nom de Pompons Verts faisait référence à cette boule de laine décorative qui était destinée à identifier les différents patronages entre eux, tout simplement. En formant leur première équipe de football, les Pompons Verts lancèrent dans le département un sport quasi ignoré, encore confidentiel jusque-là. Le terrain sur lequel ils jouaient à Tarbes était devenu peu à peu trop exigu. Pour leur donner davantage d'espace, la congrégation religieuse des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, qui dirigeait le patronage des Pompons Verts, acheta en 1936
à Orléans, le terrain où nous sommes aujourd'hui. Et il faudra bâtir, dans la même année, l'ancien vestiaire historique, qui se trouvait donc au fond. Ce terrain sera donné en 1975 à l'association diocésaine de Tarbes et Lourdes et finira par être acquis par la commune le 10 juillet 2000, ce qui nous vaut la présence de conseillers municipaux du mandat de 2000. Vous vous rappelez, le 10 juillet 2000, c'était la signature de l'acte. Un grand merci à l'association des Amis du Patrimoine. C'est pour ça que j'ai l'air savant, mais c'est pas vrai, ce sont les Amis du Patrimoine qui ont fait le travail. Un grand merci donc à l'association des Amis du Patrimoine, à sa présidente Hélène Dubarry. Le patrimoine a également restauré la plaque en marbre qui était fixée sur l'ancien bâtiment et qui a retrouvé vie sur la façade des nouveaux vestiaires. Ainsi se perpétuera le souvenir des membres du patronage des pompons verts morts pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je salue M. Roumi, dont le nom de famille est inscrit sur cette plaque. Maintenant que vous connaissez un peu mieux l'histoire de ce site sportif, je vais revenir à cette réalisation, la première inauguration d'un équipement bâti depuis le début de ce mandat. Le montant de l'opération s'élève à 452 000 €, subventionné à hauteur de 86 700 par l'État, qui nous accompagne très souvent dans nos projets d'investissement et que je remercie vivement. Je profite de cet instant pour excuser Monsieur le Préfet, retenu par des engagements antérieurement contractés. L'équipe municipale et moi-même sommes également très reconnaissants au département des Hautes-Pyrénées, que je représente d'ailleurs dans cette circonstance, ce qui fait que vous aurez qu'un seul discours au lieu de deux, voilà. Je vais être un peu lourd peut-être dans ce cumul des mandats. Donc, je suis très reconnaissant au département des Hautes-Pyrénées, qui nous soutient à hauteur de 70 000 €, et à la région Occitanie, qui nous accompagne à hauteur de 39 000 €. Bien sûr, nous excusons Madame la Présidente de la région, retenue par d'autres engagements. Je veux enfin remercier la Fédération française de football, représentée ici par Monsieur le Président du district, qui subventionne le projet à hauteur de 20 000 €. Deux investissements complémentaires s'ajoutent à celui propre au bâtiment. 18 000 € pour le dispositif de fermeture du stade qui sera mis en place et 60 000 € pour l'éclairage. Il va y avoir 4 mâts qui vont être installés. Les anciens vestiaires, trop petits et peu confortables, ne répondaient plus aux normes de confort et d'usage de notre époque. Le cahier des charges a été bâti en réelle concertation. Ici, au Orléans, je le dis franchement en toute humilité, la municipalité agit avec méthode. D'abord l'écoute des besoins, puis la réflexion et l'analyse, suivi d'études partagées par l'équipe et les acteurs concernés par le projet. Vient ensuite le temps de la décision et de l'action. C'est la marque de fabrique de notre équipe et je crois savoir que les Orléanaises et les Orléanais en sont plutôt satisfaits. J'ai échangé avec l'ASCA Football ainsi qu'avec le district en lien avec M. Latapi. Avec ces nouveaux vestiaires, nous passons d'une surface de 110 m² à 165. L'ancien bâtiment, désormais démoli, disposait d'un vestiaire et demi et de douches communes, d'où des préoccupations avérées de confort pour l'intimité et l'agrément des joueurs. Vous l'avez vu, ce nouvel équipement fonctionnel est doté de 4 vestiaires séparés, disposant chacun de leur propre douche. Et pour contextualiser la réalisation sur le plan de la transition écologique, j'en parlais tout à l'heure de M. le policier technique, ce bâtiment, bien sûr mieux isolé, sera moins énergivore, une donnée essentielle aujourd'hui, car nous devons collectivement et impérativement tendre vers plus de sobriété énergétique. Le fonctionnement du club qui compte 250 licenciés, dont 100 qui fréquentent l'école de football, contribuera au développement de l'ASCA Football, puisque ce lieu sera désormais clairement identifié comme le site de formation de l'école de football. Avec un doublement des effectifs en 2 ans, la formidable dynamique de ce club devrait se poursuivre grâce à ces nouveaux vestiaires et au mois d'éclairage bientôt installés par et avec le concours financier du syndicat départemental d'énergie à hauteur de 15 000 € qui permettront aux équipes de s'entraîner le soir sur ce site. Je tiens à remercier, à mon nom personnel et au nom de l'équipe municipale, les dirigeants de l'ASCA Football, son président Olivier Cavillato excusé, ses dirigeants engagés, tous,
Il faut en citer quelques-uns, naturellement, avec qui on travaille, qui sont la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire, je pense à Rui, à M. Rui Leite, à Jean-Christophe Mur, à André Dangla. Je salue également les entraîneurs, les éducateurs, vous tous si dévoués, que vous investissez pour faire vivre le club.